Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau plateau de cette édition 2024 d'IT Partner. Je suis avec Bruno Covin, directeur général de Monaco Télécom. Non, Monaco Digital. Monaco Digital, pardon. C'est vrai. Alors peut-être redites-nous qui est Monaco Digital. Donc bonjour, merci de m'accueillir encore une nouvelle fois cette année sur votre plateau. Donc Monaco Digital Group est une ESN qui a été créée, imaginée sur Monaco pour effectivement accompagner l'écosystème monégasque dans sa transformation digitale et dans la stratégie du gouvernement sur ce sujet, et qui s'est développée maintenant depuis une quinzaine d'années pour aujourd'hui devenir une ESN régionale parce que nous avons aujourd'hui exporté nos compétences, notre savoir-faire au-delà des frontières de Monaco, sur la France et même jusqu'à Paris. D'accord, parce que vous avez donc des agences On a effectivement des agences aujourd'hui sur Sophia Antipolis, à proximité de Monaco, une agence sur Aix en Provence, une agence à Lyon et une agence à Paris. Très bien, donc vous êtes exporté. Exactement. Alors, effectivement, je vais vous poser les questions habituelles. Comment s'est passé pour vous l'année 2023 ? Écoutez, l'année 2023, pour nous, elle a été un petit peu dans le prolongement des années précédentes. C'est toujours effectivement dans notre volonté de croissance, notre volonté de développer des nouvelles offres, de tenir nos engagements sur cette stratégie. Donc, des événements importants comme le développement de notre offre SOC sur Monaco, et la création du premier SOC souverain, effectivement, à Monaco, que nous avons inauguré lors des Assises de la sécurité en 2023. D'accord. Alors, vous parliez de croissance, apparemment elle est toujours forte, hein, autour de 15%, c'est ça ? Cette année, en 2023, elle s'est effectivement un petit peu calmée, mais on est aujourd'hui à 15% de croissance. Énorme encore. Voilà. Ça reste effectivement une bonne dynamique. Et nous avons atteint cette année, effectivement, nous avons dépassé de peu, mais nous l'avons dépassé. C'était un objectif, les 60 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Et pour un effectif de 300 personnes, hein ? On est à 322 personnes exactement au niveau du groupe, qui est constitué effectivement de plusieurs entités aujourd'hui. Donc Monaco Digital, Monaco Cybersécurité, qui est l'entité pure player autour de la cybersécurité, et Avant-Garde Consulting en France. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a particulièrement tiré l'activité en 2023 ? Alors, chez Monaco Digital Group, on porte plusieurs métiers. On va dire le ESN aujourd'hui s'appuie sur effectivement des services d'intégration, des services de support et d'infogérance, des services d'ingénierie logicielle, de consulting et de cybersécurité. Aujourd'hui, bien sûr, 2023, la partie cyber a vraiment été importante, un développement important. Mais malgré cela, les autres centres de services ont effectivement également continué leur développement, que ce soit sur l'ingénierie au logiciel, que ce soit sur l'infogérance et comme l'intégration. D'accord. Sur la cyber, du coup, c'est une activité qui représente combien de personnes ? Aujourd'hui, c'est 35 consultants avec une offre de services assez complète, une offre de services bien entendu de consulting, d'accompagnement à l'homologation, aux audits de sécurité, et à côté de ça, tout un tas de services qui aujourd'hui nous permettent effectivement de produire une offre de SOC basée à Monaco, et avec un fort développement depuis l'année dernière. Et là, nous sommes satisfaits effectivement de l'attente, en tout cas du marché, sur une offre de SOC de proximité et souverain. D'accord. Pourquoi souverain ? Souverain, puisque effectivement aujourd'hui nous sommes capables sur Monaco de proposer un environnement, une offre de SOC qui est hébergée sur Monaco et qui garantit à l'ensemble des entreprises monégasques que les données récoltées pour analyser et superviser leur environnement restent sur Monaco, hébergées sur le cloud souverain de Monaco qui est Monaco Cloud, dont nous sommes aussi actionnaires minoritaire, mais pour lequel nous avons participé à cette aventure. D'accord. Et ce SOC, il est commercialisé également par Avant-Garde sur le côté sur la français, France, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons, le nombre de clients que nous avons, il est reparti à peu près à 50-50. Donc nous avons des clients en France, sur la région parisienne, en Belgique, parce qu'effectivement nous accompagnons nos clients au niveau européen. D'accord. Et donc aujourd'hui, nous sommes capables de fournir ce service bien au-delà des frontières de Monaco. Ce sont des entreprises de quelle taille ? Alors, on va dire que ce sont des entités. Alors, sur Monaco, nous avons quelques clients, des entités, on va dire,
dans la santé, dans le service, qui vont dépasser le millier d'utilisateurs. Sur la France, nous accompagnons un ou deux groupes effectivement également de plusieurs milliers d'utilisateurs. Et puis nous avons aussi des clients de PME, beaucoup plus petites, on va dire, d'une centaine de collaborateurs qui aujourd'hui attendent effectivement ce service pour garantir la sécurité et le renforcement de la sécurité de leur infrastructure. D'accord. Donc ce SOC, il a été lancé il y a 1 an, c'est ça? Pardon? Il a été lancé il y a 1 an? Alors, il a été lancé, non, il y a plus longtemps. En fin de compte, ça va faire aujourd'hui 2 ans et demi qu'il est opérationnel. D'accord. Il a démarré graduellement, d'abord par du service managé, limité sur un périmètre bien précis. Et aujourd'hui, il est capable effectivement d'offrir un SOC dans sa totalité, sur 24/24, 7 jours sur 7. Et il est vraiment opérationnel depuis 1 an et demi. Donc on peut parler de SOC externalisé, mutualisé, externalisé. Tout à fait, et de proximité. Et de proximité. Il est motorisé avec quels outils? Et comment a évolué justement la motorisation du SOC sur les 12 derniers mois? Le choix de l'outil pour arriver effectivement a été de s'appuyer sur Sequoia, donc, qui est une offre également souveraine en France. Oui. Voilà. Ça pour nous c'était important. C'est quelque chose que nous avons challengé pendant plusieurs mois avec d'autres produits sur le marché. Et c'est le produit qui nous a semblé le plus adapté à cette offre que nous vous souhaitions apporter auprès de nos clients. Et aujourd'hui, c'est un outil sur lequel on a fortement investi en compétences, fortement investi en développement, accompagné par Sequoia, qui nous a d'ailleurs fait, on va dire, confiance pour eux-mêmes accepter de positionner cette plateforme sur Monaco, pour dédier cette infrastructure aux clients monégasques. D'accord. Voilà. Donc c'est un vrai partenariat que nous avons initié avec Sequoia. Très bien. Alors vous avez également quelques motifs de fierté. Vous me disiez que vous avez remporté des marchés publics notables. Et notamment avec le GIE Red IT, dont on avait déjà parlé ici, mais voilà, peut-être nous rappeler effectivement comment fonctionne ce GIE et quel marché public vous avez remporté. Alors, le GIE est un projet que nous avons initié maintenant il y a 4 ans. Il a été créé il y a 4 ans, qui a d'abord été créé avec 2 adhérents principaux qui sont à l'origine de la création de ce GIE, qui sont le groupe Réel IT et le groupe Monaco Digital. On peut rappeler où est Réel IT? Réel IT est une structure qui est basée sur Aix-en-Provence, dont le siège est à Aix-en-Provence, et qui est également une ESN. De taille à peu près équivalente à Monaco Digital. Et qui est concurrente sur les mêmes expertises ou c'est complémentaire? Non, alors nous sommes sur les mêmes expertises, mais on pourrait dire concurrents, mais on a dépassé la stratégie, l'objectif, l'ambition du GIE, c'est de dépasser effectivement cette notion de concurrence. C'est de bien comprendre qu'en fin de compte, aujourd'hui, nous sommes sur des secteurs et géographiques bien différents. On peut avoir des recouvrements, mais l'idée est de plutôt travailler en confiance, en partenariat, pour pouvoir aujourd'hui se renforcer et devenir plus forts ensemble. Et c'était ça l'idée, le concept même de la création de ce GIE. Et ça nous a permis effectivement de voir d'autres entités nationales nous rejoindre. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait maintenant quelques années qu'elles sont en place, mais des entités comme Actea à Bordeaux. D'accord. Abicom à Clermont-Ferrand. Oui. Le groupe Soluceo Exanet qui nous a rejoint effectivement historiquement. Depuis quelque temps, le groupe Ilian qui a lui-même été racheté par le groupe OCI. Aussi. Donc aujourd'hui, nous avons une structure d'à peu près 8 adhérents au niveau national. D'accord. Une couverture complète. Un chiffre d'affaires consolidé sur l'ensemble de ces structures de plus de 400 millions d'euros. Un peu plus de 1200 collaborateurs et 50 sites couverts sur la France. Très bien. Donc cette approche, si vous voulez, qui est un GIE, tout simplement. Oui, alors je voulais vous demander en quoi cette approche diffère des groupements traditionnels qu'on trouve... Parce que premièrement, il n'a pas vocation à grossir plus que ça. D'accord, donc là vous arrêtez. Le dernier adhérent... Le dernier adhérent, c'est Ilian, qui nous a rejoint. Quand en début, on va dire... Les discussions, les échanges ont commencé à être initiés il y a un peu plus d'1 an. Et là, pour l'année 2024, Ilian nous rejoint. Alors, il y a plusieurs niveaux d'adhérents, si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il puisse effectivement s'intégrer dans les réponses aux marchés publics sur lesquels nous souhaitons nous positionner au niveau national. Des marchés publics, bien entendu.
et nous permettre ainsi de pouvoir garantir à nos clients, à nos futurs clients, une présence complète nationale avec le même niveau de compétences et de services garantis. Donc Ilian va vous apporter la partie ouest. Exactement. Le groupe aussi la partie est. Abicom et Soliceo le centre. Actea l'ouest-sud-ouest. D'accord. Et une conciliation. Et Soliceo c'est la région Grenoble, Grenoble centre. Voilà. Ok, donc voilà, la couverture est complète aujourd'hui. Voilà. Et du coup, vous attaquez des gros marchés publics. Oui, tout à fait. Alors nous avons déjà, il y a 2 ans, remporté un premier marché régional qui est le marché du CITIAM, qui couvre à peu près 8 départements dans le sud. D'accord, donc CITIAM, c'est... C'est un syndicat mixte qui accompagne les collectivités sur effectivement toute la partie informatique, services informatiques. Ok. Et l'année dernière, nous avons remplacé un des lots du marché du RESAH. D'accord. Voilà. Donc en 2024, on a l'ambition d'aller se positionner sur de nouveaux marchés. Lesquels ? Alors il y a le marché du Canut, il y a le marché du... Rappelez-moi. Alors Canut, c'est un tout nouveau marché qui s'ouvre, qui vient de se créer et qui lance ses premiers lots. D'accord. Sur quel secteur ? Le secteur géographique ? Non, activité. Alors les lots, ça va être sur la partie poste de travail, sur la partie infrastructure, sur la partie conseil. D'accord, mais pour les collectivités, Non, pour les collectivités, toujours. Oui, collectivités, voilà. D'accord. Ok, donc vous avez l'ambition de vous positionner sur ce marché. Voilà, des nouveaux lots, des nouveaux marchés qui vont être sortis par le RESAH, également répondre sur ces lots et se positionner sur ces lots. Ok, bon, Et on est ouvert effectivement à toutes les opportunités éventuelles de nouveaux marchés qui pourront être ouverts sur 2024. Très bien. Voilà. Alors vous avez déménagé en 2023. Alors nous n'avons pas déménagé, on s'est agrandi. Vous êtes agrandi. Effectivement, avec la stratégie du développement de notre offre cyber et de Monaco Cybersécurité, il a fallu effectivement pousser un petit peu les murs. Donc pour simplifier, nous avons pris un étage supplémentaire dans l'immeuble où nous sommes dans l'immeuble à Monaco. Vous êtes où ? Nous sommes en face du stade de Monaco, dans la zone industrielle, on va dire, de Monaco, même si ça peut être surprenant, mais effectivement. Il y en avait une. Alors, on va dire une zone d'activité qui se développe fortement autour du service, donc le site de Fontvieille. Et nous avons dans un immeuble qui est l'immeuble Le Copori, aujourd'hui 3 étages. Donc, c'est 3 plateaux de 800 mètres carrés. Et nous avons dédié fin 2022, début 2023, un plateau de 550 mètres carrés dédié uniquement et exclusivement à Monaco Cybersécurité pour héberger l'ensemble des offres de conseil, d'audit et du SOC, bien entendu. Alors vous avez bien... Ces bureaux et le SOC en particulier, nous avons eu l'honneur de recevoir le prince Albert II pour l'inauguration de ces locaux en début d'année 2023. Vous avez mis en place une démarche RSE et vous sortez votre premier rapport annuel cette année. Alors ça, effectivement, c'était une envie, un projet que nous avions initié fin 2022 et que nous avons démarré 2023. Effectivement, c'est une démarche autour de la RSE. Donc nous avons eu la chance d'avoir nos équipes qui étaient extrêmement motivées pour démarrer ce projet. Nous avons créé une GS Team, nous avons été accompagnés par un cabinet spécialisé autour de ces solutions, de la RSE. Et nous avons effectivement démarré l'année 2024 avec notre premier rapport édité. Il est sorti. Il est sorti, en tout cas il est chez nous. On va en publier effectivement des extraits et qui nous engage sur les prochaines années, sur effectivement des projets importants qui vont nous permettre de progresser au niveau de la RSE, au niveau de nos activités. Très bien. Alors on ne va pas rentrer dans les détails. Alors pour 2024, bien, vous prévoyez de la croissance toujours, atteindre les 75 millions d'euros. Donc là vous êtes au niveau du groupe, tout à fait. Au niveau du groupe, oui. Oui, Monaco Digital plus Avant-Garde, c'est ça. Plus Avant-Garde Consulting en France, plus Monaco Cybersécurité et également, puisque nous en sommes actionnaires, Monaco Cloud. D'accord. Et bien voilà, précisément le cloud, c'est un de vos axes de développement cette année avec l'IA. L'IA est un sujet effectivement sur lequel nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois, on va dire
oui, plusieurs mois, Oui. et qui est aujourd'hui nécessaire en tout cas dans l'accompagnement de nos clients. C'est une demande de nos clients et il faut aujourd'hui que nous puissions les accompagner dans ces choix, dans ces use cases que l'on va pouvoir mettre en place et identifier, aussi bien entendu dans la mise en œuvre de ces solutions, mais également dans le changement d'usage et d'habitude en interne. Parce qu'au-delà de la solution, les équipes doivent effectivement être accompagnées dans cette transformation. Et ça, c'est effectivement le point sur lequel nous voulons être au rendez-vous pour nos clients. Vous pensez être prêt quand ? Alors nous avons déjà aujourd'hui les premières offres qui devraient sortir d'ici, on va dire, fin du premier semestre. Mais nos équipes, aussi bien sur la partie conseil, sur la partie cyber, puisque effectivement l'intégration d'un outil d'IA dans l'entreprise a des impacts forts sur la gestion de la donnée. Et il faut bien que chaque entreprise comprenne à quel niveau effectivement l'IA va interagir avec ces données. Et puis effectivement dans les équipes d'intégration qui accompagneront les clients dans la mise en œuvre de ces environnements. Très bien. Bon, bien, on se donne rendez-vous dans les prochains mois pour l'année prochaine, avec grand plaisir. Merci Bruno. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.